Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, super, on a un très beau soleil ici dans le sud de la France, il commence à faire très chaud, donc on commence justement à pouvoir profiter, à aller se baigner, à faire des barbecues. J'espère que vous, votre week-end s'annonce bien. Donc on se retrouve pour notre petit tirage, hein, pour voir un petit peu les réponses qu'on va donc obtenir aujourd'hui. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, hein, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde. C'est très important que je le souligne. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que que les énergies sont interchangeables aussi également. Et sinon, je fais un gros bisou à tous au passage. On va tout de suite consulter donc la carte ici, énergie de votre autre, et on parlera donc de nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc voilà pour la carte énergie ici de votre autre. On parlera donc de nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer pour vous? On parlera donc du pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Donc il est important ici d'être dans le pardon, d'accord? C'est ce qui vous permettra justement de rentrer dans de nouvelles vibrations, de vous permettre aussi également de vous éveiller spirituellement et de pouvoir justement laisser place aux bonnes choses et, et ne pas laisser entacher vos énergies par de mauvaises... par rapport, excusez-moi, par rapport à votre rancune, par rapport à votre colère qui finalement ne vous permettront pas de voir ce qu'il y a de bon pour vous, mais simplement de vous laisser dans ce cercle vicieux. Ok, très bien. On va regarder ici, on va baisser la capsule. Donc le pardon, c'est pour vous libérer, hein. Vraiment, vous libérer vous-même. Et on voit que votre homme, voilà, sa vie est en perpétuel mouvement. C'est important qu'il réalise et qu'il prenne conscience qu'il y a un nouveau départ qui s'opère pour lui. Parce que la vie ne cesse de changer et d'évoluer. Fort heureusement. Allez, c'est parti. Là, votre autre, en fait, doit certainement vous surveiller sur les réseaux sociaux ou se tenir à la page vous concernant, et il vous voit plutôt passer du bon temps loin de lui, ou ce qu'il voit, ou ce qu'il pense, du moins dans ses croyances, en tout cas à lui, c'est qu'il a l'impression que voilà, vous êtes plutôt heureux ou heureuse sans lui. Il n'a pas envie, on voit que ça le dérange de se dire que vous allez peut-être passer tout un été sans lui. Et il éprouve une forte jalousie parce qu'on voit qu'il a peut-être peur justement que pendant les vacances, vous soyez dans d'autres énergies et que vous pensiez simplement à vous et que vous fassiez une nouvelle rencontre. On voit que c'est quelqu'un qui est assez possessif quand même, hein. On voit quelqu'un qui est assez possessif, mais quelqu'un qui a quand même évolué depuis votre séparation, on me dit. Il y a eu un changement quand même important depuis votre séparation. Donc c'est quelqu'un qui en fait, oui, vous sonde en fait, hein, et garde un recul et un œil, un regard sur vous. C'est quelqu'un qui a des difficultés à avoir une communication aussi régulière avec vous. Il a beaucoup de mal à ça, à avoir une communication régulière. Il a beaucoup de difficultés à avancer sur sa voie, puisqu'en fait, le passé revient toujours à la surface. C'est quelqu'un qui vit continuellement dans les souvenirs de ce que vous avez pu partager avec lui. Mais c'est ce qui lui permet quand même de tenir le coup, en fait, hein. C'est ce qui lui permet aussi de faire preuve, en fait, de courage et de continuer à avancer. C'est ce qui lui permet de continuer à avancer, en fait. D'accord.
Donc, ouais, il y a vraiment des difficultés pour communiquer ici avec lui. Ok. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est totalement déstabilisé parce qu'il est amoureux de vous. Il est très amoureux de vous. C'est vrai que voilà, il y a encore une fois, il y a pas une communication très fluide. C'est pas simple, en fait, par moment de pouvoir communiquer comme vous le désirez avec lui. C'est une personne ici qui est quand même dans une forme de déni, quelqu'un qui est plus plongé à vivre dans le passé que dans le présent, là, à l'heure actuelle. C'est pour ça que votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, a du mal à se positionner ou à faire les bons choix. D'accord, on va en prendre d'autres maintenant. Là, l'été arrive, en tout cas, ça le préoccupe beaucoup. Il sait clairement ce que vous éprouvez pour lui. C'est quelqu'un qui a du mal, clairement, à résister à votre charme. Mais c'est quelqu'un qui aussi également regrette de ne pas toujours pouvoir répondre à vos attentes. D'accord. Hop, ah mais elle s'est retournée. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement avec vous, mais parfois il peut finalement peut-être changer d'avis. Et voilà, en fait, il ne sait pas trop où il en est par rapport à ça. Ce qu'il sait, c'est que pour lui, en tout cas, vous avez une force inébranlable mentale et voilà, donc, mais en tout cas, une chose est sûre, il a quand même conscience que malgré que vous ayez une force de caractère, qu'il vous fait beaucoup de souffrir, beaucoup de mal, que vous êtes très amoureuse de lui, parce que vous êtes dans des attentes ici importantes. On pourrait comprendre aussi la carte du pardon, parce qu'on pense, enfin, je pense ici que vous lui en voulez beaucoup. Vous avez nourri certainement pas mal de rancune, parce que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Un coup il a envie, un coup peut-être qu'il disparaît. Et on voit que ça vous fait terriblement mal, terriblement souffrir. Il en a conscience. Même si vous avez quand même cet état d'esprit où vous avez une force de caractère, vous êtes une femme ici qui est prête ici à faire les concessions nécessaires pour évoluer avec lui. Vous êtes une jeune femme plutôt apprêtée, une personne ici qui honore ici clairement sa féminité divine. Voilà, mais on voit clairement, voilà, qu'ici, il a envie de vous demander pardon parce qu'il sait qu'il vous brise le cœur, il sait qu'il vous fait mal, il sait qu'il n'a pas toujours été attentif correctement, enfin en tout cas à l'écoute au bon moment, je dirais plutôt. Et on vous dit que dans cette situation, enfin au sein de votre relation, il va y encore avoir quand même pas mal de temps qui va devoir s'écouler, d'accord, en tout cas. Pour justement retrouver ici le sourire, hein, parce qu'on voit que voilà, il y a beaucoup de choses ici qui sont actuellement bloquées. Il y a aussi pas mal de critiques par rapport à votre union, d'accord, par rapport au... Il y a beaucoup de médisance et beaucoup de personnes qui pourraient émettre des jugements ou des critiques par rapport à cela. Ok, très bien. On va prendre l'autre jeu. On va continuer pour compléter. Pour avoir nos petites réponses, voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Allez, j'en fais tomber d'autres. Encore une. On en aura eu deux. Donc on attendra pour compléter la suite. Il a peur d'avancer vers vous quelque part. Il a peur. En tout cas parce qu'ici, il y a des situations qui lui sont imposées. Il a conscience que ça ne se fera pas sans sacrifice. Il doit venir vous rejoindre. Mais il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, votre autre. Mais d'ici une durée de 6 mois. Hein, ça ne sera pas avant. Il va revenir vers vous parce qu'il se projette avec vous, qu'il a envie de vous retrouver malgré tout ce qui peut vous opposer. Il sait que ça ne va pas se faire sans risque parce que ça va forcément, peut-être même certainement se savoir. Et il a conscience qu'il va falloir ici affronter et en assumer les conséquences.
Mais il va revenir vers vous, là, sur une durée de 6 mois. Vous pouvez compter 6 mois environ. Il va revenir vers vous. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Hein. On a une carte ici qui s'est retournée. Hop. Ok. Il est entouré de mauvaises personnes autour de lui qui ne lui permettent pas aussi d'avoir une vie franchement stable. Euh, Ses amis, en fait, le conseillent pas de la bonne manière. Ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'amitié, d'accord? Et ça représente aussi également... Il sait qu'il y aura des sacrifices à faire, mais il y a des personnes ici, de son entourage ici, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas bienveillants concernant, en fait, les conseils qu'il pourrait lui donner. Il va revenir vers vous parce que pour lui, vous faites partie de ses racines, vous faites partie de sa famille, et c'est avec vous qu'il souhaite se construire et fonder un foyer. C'est quelqu'un qui veut clairement se donner les moyens de réussir à vos côtés. Donc on parlera bien de votre autre ici, qui a envie d'être dans cette belle union ici avec vous. Et c'est quelqu'un qui croit franchement à sa potentialité et en lui. Voilà, on voit quand même quelqu'un ici qui veut se pousser ici à évoluer, à avancer. Mais il y a quand même ici des énergies pour moi qui sont d'ordre amical ou très très proches ici, qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui en fait lui font croire qu'ils sont fiables, qu'il peut compter sur eux, mais il n'en est rien. On voit par contre, voilà, quelqu'un qui a envie de nouveau de vous retrouver, malgré les critiques, malgré tout le mal qu'on peut vous faire. D'ailleurs, les personnes qui vous font du mal remportent simplement votre amour. C'est ça, en fait. Elles ne se rendent même pas compte que ça produit l'effet inverse. Quand on empêche 2 personnes d'être ensemble, ça renforce simplement leurs sentiments, leurs liens, qui devient de plus en plus solide. Parce que justement, on est contre, finalement, les choix du cœur. Et ça, c'est pas bon d'être contre les choix du cœur. Quand 2 personnes s'aiment, il faut les laisser s'aimer. C'est pas plus bête que ça. Mais il y a peut-être ici un entourage assez possessif envers votre autre. Pourtant, il y a bien un nouveau départ qui se profile pour lui. Hein. Vous concernant, il y a un nouveau départ. C'est à lui de voir et d'accepter et de faire les choses surtout. Donc ici pour moi, il a des amis de longue date, d'accord, de très longue date, auxquels il fait confiance. Je pense qu'il ne mesure pas et qu'il ne ressent pas. Peut-être qu'il ressent certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour lui, mais je ne pense pas qu'il se rende compte que c'est un entourage, c'est d'ordre global. Oui, effectivement, il va revenir vers vous. Parce qu'il a besoin en fait de vous parler, il a besoin d'être à votre contact et il a envie de se construire avec vous, mais bon, ça va impliquer quand même du retard parce que même quand il va revenir vers vous, il faudra encore être dans ce facteur où il faudra encore laisser du temps s'écouler. Le souci, c'est que le retard, c'est le fruit de votre échec. Et c'est ce qui, finalement, vous fait défaut contre la montre. Et les années passent, parce qu'on voit que ça fait un moment, d'ailleurs, que vous êtes dans l'attente par rapport à cette personne. Moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de ne plus laisser de temps. Tout dépend, en fait, de la situation. Mais si vous en laissez, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. Parce que vous pouvez très vite atteindre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez laisser un laps de temps, mais après, une fois cette laps de temps passé, il faudra lui faire comprendre que vous allez vous prioriser, parce que sinon, vous allez souffrir vraiment sur la durée. D'accord, très bien. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a aussi énormément maturé aussi de son côté, avec le temps. Mais c'est une personne qui a vraiment envie de réussir, mais cette personne-là... peut-être est vraiment trop dans la réflexion, d'accord? Il va falloir qu'elle reste sur ce qui est rationnel, peut-être moins dans la réflexion, puisque on voit que de toute façon, ça ne lui permet pas ici d'atteindre ses objectifs. Pourtant, il en est totalement capable, parce qu'il sait qu'à vos côtés, il est très heureux. Il en est totalement capable, mais ça se solde toujours par un échec ici, malheureusement. Et j'ai quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a tout le temps devant lui. C'est ce que ça veut dire aussi également. Mais non, le temps passe, le temps défile. Donc, ça commence, si vous voulez, à prendre de l'ampleur, ce temps. C'est pour ça que je vous disais ça juste avant. D'accord, très bien. Donc, je vais en prendre un autre. Pour compléter. Allez.
Donc oui, hein, il est vraiment très amoureux de vous, hein. On a vraiment un lien, on pourrait parler... ici, on a un lien en tout cas de flamme jumelle ou d'âme sœur ou d'âme sœur spirituelle. Il y a vraiment un amour ici inconditionnel, hein, mutuel, hein. Vous avez tous deux un bel amour, voilà. Mais voilà, malheureusement, votre autre n'est pas clair avec lui-même, donc n'est pas clair en vis-à-vis de vous, n'est pas clair par rapport à certaines situations. Et c'est ce qui lui permet pas, c'est pour ça qu'il rentre toujours dans cette forme d'échec avec vous, parce qu'il ne se libère pas complètement des contraintes qu'il a au sein de sa vie, mais il ne vous dit pas clairement les choses. Il ne dit pas clairement les choses, et donc c'est pour ça que les choses ont du mal finalement, que la relation a du mal à aboutir. Il n'est pas clair. C'est pour ça que vous ne le comprenez pas toujours. Le sentiment amoureux, il a vraiment ressenti concrètement avec vous, quoi. Il a déjà aimé, mais on voit, voilà, il y a vraiment ici une belle initiation à ce niveau-là. C'est quelqu'un aussi également qui, à votre contact, voit ses problèmes s'envoler. Pour lui, il y a solution à tout problème. Par contre, voilà, là, on voit qu'aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il soit plutôt clair dans ce qu'il ressent pour vous, qu'il vous le verbalise, qu'il fasse les choses. C'est ce qui lui permettra justement d'être dans cette élévation. C'est quelqu'un qui garde espoir quand même de pouvoir avoir une vie en commun avec vous, une vie à deux. Il vous aime et vous aimera, d'accord? En tout cas, encore une fois, son amour est inconditionnel. Son amour est plutôt solide et vibratoirement, en tout cas, on voit que c'est un amour, en tout cas, qui est, en tout cas, on a l'éternité, mais on a l'infini qui est infini, quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui donne d'un amour, pardonnez-moi, inconditionnel. Il y a de belles choses ici, en tout cas, chez votre autre qui se sont mis en place. Et c'est quelqu'un qui est prêt, en tout cas, à faire les sacrifices nécessaires pour vous retrouver. Mais il sait que la seule chose qui va vous permettre ici de fonctionner, c'est le fait qu'il soit honnête dans ses pensées, dans ses actes et dans ses attitudes. Enfin, en tout cas, qu'il soit aligné, pardonnez-moi. C'est quelqu'un ici qui est fatigué, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais en tout cas, il veut mettre toute son énergie pour avancer. Et se libérer de certaines choses qui ne lui permettent pas, malheureusement, d'être complètement heureux. D'accord. Il reste quand même triste, donc j'ai votre autre, donc la carte de l'homme, c'est quelqu'un qui reste quand même triste parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est à vos côtés, vraiment, c'est comme une renaissance qu'il a vécue. Ce qu'il ressent pour vous, c'est quand même quelque chose de fort. On voit que par contre, voilà, il y a quand même eu de l'opposition de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre. Il sait que maintenant, il va devoir arrêter parce qu'en fait, les armes se retournent contre lui du fait que cette personne n'est pas honnête avec vous, que cette personne n'est pas entière avec vous. Il sait qu'il va devoir le faire. Il sait que ça va être compliqué parce que pour lui, c'est très, très, très dur de devoir extérioriser ce qu'il ressent vous concernant. Mais c'est quelqu'un quand même qui souhaite être dans... qui est dans des énergies lumineuses et qui souhaite en tout cas éclaircir cette situation, même si ça peut peut-être engendrer peut-être des désaccords du fait qu'il vous ait menti. Il sait qu'il n'a pas été clair. Vous allez peut-être avoir du mal à le croire par la suite. Pourtant, il aimerait justement faire des mises en lumière pour que vous soyez plus éclairé sur ce qu'il ressent, sur ses attentes et surtout sur ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler, quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui a du mal à trouver en tout cas son équilibre et quelqu'un qui a envie de vous écrire. Mais bon, il doute parce que peut-être que la dernière fois que vous êtes écrit, ça ne s'est pas forcément bien passé. Il sait qu'il n'aura pas le choix en tout cas cette fois-ci d'assumer et surtout de se battre s'il souhaiterait être avec vous. Et en tout cas, voilà, lui ce qu'il veut, c'est vraiment vous montrer que voilà, il est sincère avec vous, qu'il vous aime, qu'il est honnête. Mais voilà, il a conscience que chez vous, le doute peut planer et c'est totalement logique. D'ailleurs, on peut totalement le comprendre. On peut comprendre d'ailleurs aussi également le fait que vous soyez peut-être dans des énergies de rancune. Donc surtout, débarrassez-vous-en, même si c'est simple à dire.
Faites-le pour vous avant toute chose. N'oubliez pas, mais faites-le pour vous. Peut-être que c'est même vous qui lui avez fermé les vannes et tourné le dos, là, pour le coup. Hein. Par rapport au fait que, voilà, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas où elle a mal. C'est quelqu'un qui va très mal émotionnellement, c'est quelqu'un qui médite, qui essaye en tout cas de méditer, qui essaye encore une fois, de s'aligner de nouveau. On voit ici aussi également que vis-à-vis de vous, il a ressenti un réel coup de foudre, que vous êtes sur la même longueur d'onde quand vous êtes ensemble et quand cette personne n'est pas dans l'omission de vous dire certaines choses ou certains éléments importants de sa vie. Il y a encore besoin de temps ici sur ce lien, hein, pour œuvrer, hein. Ça va être compliqué, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal évolué ici, hein, qui a pas mal médité, mais qui a énormément évolué. On voit une belle, en tout cas, transformation. C'est quelqu'un ici qui a envie de vous retrouver et quelqu'un qui a en fait ici envie de vous demander pardon. Donc vraiment, votre autre ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de faire la paix, d'enterrer la hache de guerre avec vous. Il a plus envie de prise de tête. Il a compris à quel point ça pouvait vous détruire au fur et à mesure, à quel point ça pouvait finalement vous nuire. Oui, il sait qu'il va falloir maintenant affronter, assumer, dire les vérités. Dire les vérités, c'est être honnête avec ce qu'il vit lui, actuellement loin de vous, ce qu'il souhaite avec vous, et c'est ce qui vous permettra en tout cas de vous retrouver tout bonnement. Et on voit qu'il y a une réelle fusion des sentiments, il y a une réelle fusion des sentiments, et il y a énormément de sincérité au sein de l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'il fasse attention, puisqu'on voit qu'il est quand même très mal entouré d'ordre général, d'accord. C'est une personne ici qui, en tout cas, sait se remettre en question, même s'il y a encore des situations qui peuvent clairement lui échapper, pour être honnête avec vous. Hop, on va prendre encore ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oula. Alors, attendez, si c'était pas à l'endroit, ça ne marchera pas. Si, c'est bon. Allez. Ok. Son souci, c'est que votre... En fait, vous avez peur qu'ici, cette personne ne soit pas sincère avec vous, que cette personne ait plusieurs femmes au sein de sa vie, que cette personne n'est pas prête à faire quelque chose avec vous, que cette personne n'est pas suffisamment mature. Peut-être qu'il vous a fait du mal par le biais d'une autre femme ou parce qu'il était en couple et qu'il ne vous l'a pas dit. Et donc, vous voyez totalement comme un véritable croqueur de pommes. Pour vous, vous avez l'impression de tourner en rond avec lui. Pour vous, vous restez fort quoi qu'il arrive. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Mais vous ne voulez plus rester dans cette spirale. Moi, je vois quelqu'un, c'est vrai, qui est plutôt original, excentrique, qui n'a pas peur de se montrer au grand public, de rire, en tout cas d'être lui comme il l'est. Mais voilà, peut-être aussi qu'il a un entourage amical avec des amis ici qui butinent de fleur en fleur. Mais vous, c'est vrai que vous avez beaucoup de difficultés ici à lui faire confiance. Vous êtes très amoureuse de lui, mais vous avez pris vos distances parce que pour vous, il vous ment beaucoup. Pour vous, ici, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, mais qui n'est pas dans ses vérités. Vous avez des problèmes avec ça et vous avez l'impression de ne pas être seul, qu'il s'amuse, voilà. Mais bon, on voit qu'en tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est quelqu'un quand même qui est jaloux. Il a peut-être peur en fait de ses propres erreurs et les projette sur vous. Il a peur que vous rencontrez quelqu'un. On voit que vous ne le croyez plus sur ce qu'il peut vous avancer, donc qu'il vous aime et qu'il veut vivre une vie sereine avec vous parce qu'il est tellement instable que vous ne le croyez plus et vous avez décidé ici certainement de vous prioriser et moi je vous dirais donc de continuer sur votre voie, sur votre lancée et de ne pas prêter attention tout bonnement à votre autre. Si vraiment il souhaite être avec vous et avancer avec vous, il saura faire les choses correctement, même si vous le mettez en difficulté, pour être sûr de la fiabilité de ses propos, bien sûr, bien évidemment, et ça sera à lui de se battre pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est quelqu'un qui aussi peut-être dans le passé était croqueur de pommes, d'accord, et donc du coup, ça peut aussi également énormément vous inquiéter, mais je pense qu'il y a eu un souci ici pour moi de votre autre vous concernant. Voilà, c'est quelqu'un ici qui vous a peut-être omis de vous dire la vérité qu'il avait quelqu'un dans sa vie, donc la tierce, ou c'est quelqu'un qui a été croqué d'autres pommes,
Et voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, lui, c'est sûr. Vous, en tout cas, vous le voyez comme ça. Pour vous, c'est pas quelqu'un d'honnête. Dans tous les cas, dans votre état d'esprit, c'est quelqu'un qui est plutôt un player, peut-être un joueur, parce qu'il vous a beaucoup menti. Il sait que de toute manière, ce n'est pas gagné pour justement repartir de plus belle avec vous. Vous ne croyez plus du tout en ses propos, vous ne croyez plus du tout en ses paroles, parce que cette personne ne vous montre pas qu'elle est stable et qu'elle est totalement immature parfois, et puis elle vous a menti à de multiples reprises. Donc là, on voit qu'il va falloir qu'il aille contre ses vieux démons, d'accord, et qu'il surtout qu'il soit dans ses vérités, qu'il arrête de mentir, qu'il soit clair avec vous, clair dans ses attentes, clair vis-à-vis de lui-même et clair autour de lui. Donc voilà pour cette guidance, mes amours. Allez, c'est parti, on va sortir un petit conseil des anges pour la clôturer. On en a eu un. Mais dans tous les cas, vous ne le croyez plus. Il y a eu un souci quand même ici d'infidélité ou de mensonge important qui fasse qu'il vous a caché quelque chose d'important. Et depuis, il y a vraiment une confiance qui est rompue. Mais on a quand même quelqu'un qui pense beaucoup à lui, finalement à prendre du bon temps pour lui. Et par contre, qui n'est pas d'accord entièrement, puisque c'est quelqu'un quand même qui a tendance à vous surveiller, qui a peur que cet été, vous veniez pas rencontrer quelqu'un. Ou de vous éloigner de lui, ou peut-être qu'il voit déjà en week-end profiter de la vie, et puis on voit quelqu'un qui est plutôt jaloux. Donc on parlera donc de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. N'hésitez pas de faire des prières, de rentrer en contact avec votre guide, avec le divin ici surtout, et après avec vos guides, pour justement demander l'aide que vous souhaitez par rapport qu'on vous apporte par rapport à cette situation. On vous dit que tout est possible, hein. Donc il peut y avoir des revirements de situation assez importants pour vous. Mais voilà, et donc n'hésitez pas à demander à vos guides qui sont là, qui sont présents et qui seront être à votre écoute et vous envoyer des signes ou des messages en tout cas pour vous aider ou pour répondre en tout cas à vos attentes. Et surtout, voilà, surtout gardez encore une fois vos belles énergies, restez positive ou positif, messieurs. C'est vrai que c'est pas simple. Moi, pour moi ici, vous êtes en train clairement de vous détacher d'une personne. D'accord, peut-être que justement vous êtes trop en souffrance et que vous allez vous laisser une opportunité cet été, et peut-être qu'il ressent justement qu'il a peut-être un peu trop tiré sur la corde et qu'à force que de tirer, c'est vous qui finalement êtes extrêmement réticente. On voit que vous avez beaucoup de colère et vous ne croyez plus en lui, donc c'est pour ça qu'il est important de croire en vous à ce moment-là. Et puis écoutez, belles âmes, n'hésitez pas encore une fois à commenter pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, je ne mange pas, et à partager la capsule. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite, mais surtout gardez votre ligne de conduite jusqu'à présent, n'ouvrez plus des portes facilement ici à votre autre. Il va falloir qu'il se positionne parce qu'il vous demande du temps. Du temps, c'est bien certes, mais il ne faut pas que ce temps finalement se transforme en mois et en années. Donc surtout restez vigilants à ce niveau-là. Je vous fais plein de gros bisous, belles âmes, et je vous dis à très vite.